بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons poursuivre. Donc vous m'excuserez pour le retard. Il y a beaucoup de bouchons en sortant du Masjid Nabawi, donc je pense que les cours, ça va être plus souvent à 22h qu'à 21h30. Donc aujourd'hui, deuxième cours concernant l'explication de Surat Al-Mulk, Surat la royauté. Mohamed, tu es là pour lire les premiers versets, Inch'Allah. Donc je crois qu'il n'est pas là. Bon, c'est pas grave. Donc hier, nous avons expliqué les premiers versets et nous nous sommes arrêtés, si mes souvenirs sont bons, au verset numéro 4. Est-ce que c'est bien ça? Ou je me trompe? Donc le verset numéro 4. Je vais vérifier. Non, le verset numéro 2 même, subhanallah, on n'a pas beaucoup avancé. Hein. On n'a pas beaucoup avancé. Moi, je pensais au moins arriver au verset numéro 10. Mais bon, j'espère qu'on va pouvoir avancer un peu plus aujourd'hui, Inch'Allah. Le lecteur n'est pas là. Hein. Quoique le frère Mohamed n'est pas là, c'est pas grave. Donc hier, nous avons expliqué les deux premiers versets. Tabarak alladhi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Donc nous avons expliqué ces deux premiers versets. Ensuite, troisième verset, الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. Donc dans ce troisième verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit بعد بسم الله الرحمن الرحيم. Il a dit, celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre. Et c'est lui le puissant, le pardonneur. Donc ça, nous l'avons déjà expliqué hier. Dans le verset 3, qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala? Celui qui a créé cette cieux superposés sans que tu les vois, sans que tu ne vois de disproportion en la création du tout miséricordieux. Ramène sur elle le regard et vois-tu une brèche quelconque, puis retourne ton regard 2 fois, ton regard reviendra humilié et frustré. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. Donc là, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il évoque la création des 7 cieux. Bon, Mohamed, on t'attendait, mais tu n'étais pas là. Hein. J'ai lu à ta place. Afwan, je n'ai pas la notification, Afwan. Tu peux nous faire... Comment? Afwan, je n'avais pas vu la notification. Il y a besoin que je lis. C'est très bien, les cours, c'est toujours à 21h30. Et là, avec les bouchons, je suis arrivé en retard. Ça sera plus souvent 22h que 21h30. Bah, gratifie-nous de ta belle lecture, Inch'Allah. Versets 2, 3, 4, 5. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير
ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. حسبك. جزاك الله خير. آمين وإياكم. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, et là nous sommes toujours dans les premiers versets de Sourate Al-Mulk. Donc là nous avons vu que dans l'unicité de la Seigneurie, Allah subhanahu wa ta'ala détient la royauté absolue. Et d'ailleurs, le titre de la Sourate, c'est Sourate Al-Mulk, Sourate la royauté. Et la royauté fait partie bien sûr des caractéristiques du tawhid de la Seigneurie, comme nous l'avons vu hier. Tawhid al-Rububiyya. وهو يتضمن 4 مسائل. Il contient 4 choses. Al-Khalq, wal-Mulk, wal-Razq, wal-Tadbir. Donc il contient l'unicité de la Seigneurie, il contient la royauté. Et ça, c'est l'objet de la sourate dont nous en avons déjà parlé hier. Ensuite, la création. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé de la création, de la mort et de la vie. Et nous avons vu pourquoi hier, il a précédé la mort de la vie. Et aujourd'hui, nous allons parler de la création des cieux. Allah subhanahu wa ta'ala, lui seul est capable de créer. Et la création lui appartient à lui seul. Et sa création est parfaite et absolue. Et ceci fait partie de l'unicité de la Seigneurie, comme la royauté, comme la subsistance et comme la gérance de l'univers. Donc Allah a créé 7 cieux superposés. Et tu ne vois aucune disproportion, ni aucune brèche, ni aucun défaut dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. La création d'Allah subhanahu wa ta'ala est parfaite, sans la moindre diminution, sans le moindre défaut, sans le moindre rajout, sans la moindre brèche, que si tu prolongeais ton regard en contemplant le ciel, tu ne verrais pas le moindre défaut. Et ça, nous l'avons déjà vu l'année dernière lorsque nous avons expliqué les différentes sourates de Juz al-Naba. Allah subhanahu wa ta'ala a créé le ciel et le ciel est suspendu avec des colonnes que nous ne voyons pas. Ce sont des colonnes invisibles. Donc les savants ont dit le ciel est tenu par des colonnes invisibles. La preuve, c'est que tu ne vois rien sur lequel est suspendu ce ciel. Cela te montre la perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Essaie de mettre quelque chose comme ça en l'air, il ne tiendrait pas. Mais Allah regarde subhanahu wa ta'ala, il a suspendu 7 cieux, les uns au-dessus des autres, sans qu'il y ait le moindre défaut, la moindre disproportion, la moindre brèche dans le ciel. Tibaqa ma tara fi khalqi ar-rahman min tafawut. Tu ne vois aucune disproportion dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et concernant ceci, d'ailleurs, les 7 cieux, ça nous l'avons vu, rappelez-vous, lorsque nous avons parlé de le dernier chapitre dans Kitab al-Tawhid. وَمَا قَدَرَ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبَضَتْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Al-Aya. Dans le 67e chapitre de Kitab al-Tawhid, qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit, d'après le hadith de Abdullah ibn Mas'ud, qui a dit بَيْنَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا وَالَّتِي تَلِيهَا 500 عام. C'est-à-dire entre le ciel que nous voyons, qui est suspendu au-dessus de nous, et le ciel qui est au-dessus. Il y a 7 cieux. Et entre chaque ciel, qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud? Il y a la distance de 500 années de marche. Entre chaque ciel, il y a la distance de 500 années de marche. Et entre chaque ciel, il y a 500 années. Et ça, Inch'Allah, nous allons également en parler, Inch'Allah, lorsque nous finirons Surat al-Mulk et nous traduirons, Inch'Allah, ou expliquerons plutôt Surat al-Qalam. La plume, nous aurons l'occasion de parler de l'Kursi et de l'Arsh, que j'ai déjà évoqué dans l'Aqid al-Wasitiyya et dans Kitab al-Tawhid. Donc là, il dit Abdullah ibn Mas'ud, وَبَيْنَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ وَالْكُرْسِي 500 عام. Donc, Al-Kursi, dans
entre le 7e ciel et le kursi. Et nous avons vu le kursi, c'est mawdi' al-qadamayn. Donc c'est là où Allah subhanahu wa ta'ala repose ses pieds. Et qu'est-ce qu'il a dit Ibn Jarir, d'après le hadith de Ibn Zayd, قال حدثني أبي, son père, il lui a raconté, قال رسول صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. C'est-à-dire les 7 cieux par rapport au kursi, le kursi qui est mawdu' al-qadamayn, c'est là où Allah subhanahu wa ta'ala il repose ses pieds. C'est comme des pièces de monnaie qui ont été jetées dans le désert. C'est-à-dire au niveau de la taille, ils sont insignifiants. C'est-à-dire les cieux sont insignifiants par rapport au kursi. Et le kursi, ce n'est pas l'arche. Il y a le trône et il y a le kursi. Et nous avons déjà vu, nous en parlerons dans Surat Al-Qalam également, le trône, c'est la plus grande création qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créée. Et c'est la plus haute. C'est la plus haute création qui existe. Et c'est la plus lourde création qui existe. Et c'est la première création qui existe. Inch'Allah, lorsque nous aurons l'occasion d'expliquer Surat Al-Qalam, nous allons ramener les différents hadiths. Et c'est vrai qu'il y a une divergence entre les savants et certains qui disent Al-Qalam, c'est la première des choses qui a été créée. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Awwalu ma khalaqa Allahu al-qalam. La première, lorsqu'il a créé Al-Qalam, la plume en premier, il lui a ordonné d'écrire la prédestination de chaque chose jusqu'au jour de la résurrection. Mais ça, nous l'avons déjà vu dans Kitab al-Tawhid. Et nous le reverrons, Inch'Allah, dans Surat Al-Qalam en détail. Ça, c'est Fil Alam alladhi nushahiduhu. Les savants, ils ont dit la plume, c'est la première chose qui a été créée dans le monde dans lequel on vit. Mais avant cela, avant de nous créer, 50 000 ans avant la création, quand Allah subhanahu wa ta'ala a créé Al-Qalam, et quand il lui a ordonné d'écrire la prédestination de chaque chose, qu'est-ce qu'il a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le hadith? Il dit wa arshuhu ala al-ma' wa kana arshuhu ala al-ma'. C'est-à-dire, lorsqu'il a ordonné à la plume d'écrire, après l'avoir créé, son trône était établi sur l'eau. Tout ça, Inch'Allah, nous aurons l'occasion d'en parler dans Surat Al-Qalam. قال أبو ذر إدي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض. C'est-à-dire, maintenant, nous avons parlé de le kursi par rapport aux cieux. Maintenant, le trône par rapport au kursi. Donc là, Abu Dharr dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, al-kursi, là où Allah subhanahu wa ta'ala repose ses pieds, par rapport au arsh, le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus du trône. Et le trône est au-dessus de l'eau. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est une pièce de fer qui est jetée dans Fifalet, c'est-à-dire dans le désert. C'est-à-dire que Al-Kursi, par rapport au trône, c'est comme une pièce que tu jettes dans le désert. Elle est insignifiante par rapport à l'étendue du désert. Donc Al-Kursi, sa taille est insignifiante par rapport à la taille du trône. Et ça montre l'immensité de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la perfection également, la perfection de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand tu vas voir le ciel, qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala? Il dit Farji'il basara hal tara min futur. Farji'il basara hal tara min futur. Ramène sur elle les cieux, ramène ton regard. Et vois-tu une brèche quelconque? C'est-à-dire, lorsque tu vas regarder le ciel qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé, le ciel de ce bas monde, parce que ça c'est le dernier ciel, et le plus haut c'est le 7e ciel. Ce ciel-là, lorsque tu vas le voir et tu vas méditer, subhanallah, tu vas voir aucun défaut, aucune distorsion, aucune brèche, il n'y a rien. Ma tara min futur. Les savants ils ont dit futur shuqouq, ça veut dire ma'na shuqouq, c'est-à-dire des brèches, des défauts. Tu ne verras aucun défaut dans le ciel. Et Allah subhanahu wa ta'ala a la création parfaite, a la création la plus sublime, et il est capable de toutes choses. Ensuite, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Puis retourne ton regard à 2 fois.
le regard te redeviendra ou te reviendra humilié et frustré. Lorsque tu vas regarder une chose pour y chercher par exemple un défaut, de prime abord, tu ne vas jamais voir le défaut la première fois. Par exemple, des fois, tu vas regarder une chose, tu ne vas pas y prêter attention. Mais lorsque tu vas regarder de plus près, en faisant attention, donc on regarde une deuxième fois, là, tu vas y trouver des défauts. C'est comme la lecture. Tu vas par exemple des fois lire un texte. Il y a des erreurs dedans. Mais la première lecture, tu ne vas pas prêter attention. Tu ne vas pas faire attention. Et lorsque tu vas lire une deuxième fois avec concentration, là, tu vas commencer à trouver peut-être des erreurs dans ce texte-là. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, regarde une deuxième fois en te concentrant, en essayant d'y trouver un défaut. Et tu ne trouveras pas de défaut. Et en insistant et en regardant plusieurs fois, tu ne pourras pas trouver le moindre défaut dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ton regard, il sera retourné, humilié et frustré. Parce que tu vas multiplier les observations, multiplier le regard dans le ciel pour essayer de trouver la moindre imperfection dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, et tu en seras incapable de déceler ne serait-ce qu'une seule faille ou un seul défaut. Et cela même si tu pouvais déplorer tous les efforts afin d'en trouver un. Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala yanfi al-uyub wal-naqs fi khalq as-samawati wal-ard. Donc là, il te montre, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il n'y a aucun défaut dans sa création. Et même si tu persistes dans le regard et tu regardes maintes et maintes fois, ton regard va revenir ne serait-ce qu'humilié et frustré. Farji al-basara karratayni. Donc deux fois. Karratayni, en arabe, ça veut dire marratayni. Marratan ba'da ukhra. C'est-à-dire regarde encore une fois après la première fois. Donc ton regard, il va retourner dhalilan saghiran, humilié, frustré. Wa huwa hasir. Hasir, même en arabe ici, ils ont dit munqati', kalil. C'est-à-dire que il va se fatiguer à force d'avoir regardé, de chercher un défaut, mais il ne l'aura pas trouvé. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, il va passer dans un autre registre. Après t'avoir montré que tu ne trouveras aucun défaut dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ceux qui sont superposés. Qu'est-ce qu'il dit concernant le ciel? Il dit وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. Et là, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala va parler de la beauté de sa création concernant le ciel. Donc la beauté des cieux. Et c'est vrai, subhanallah, surtout l'été, quand vous regardez le ciel, tu te mets à la belle étoile, comme on dit, et tu regardes et tu contemples le ciel. Tu vois la lune, tu vois les étoiles. Au loin, tu peux voir les comètes, etc. Tu vois l'univers. Tu te fais subjuguer par la beauté du ciel. Et surtout, si tu as un télescope, tu seras encore plus subjugué de la beauté du ciel et de l'univers. Et là, donc, Allah subhanahu wa ta'ala, après t'avoir montré que tu ne trouveras aucun défaut, là, il va te décrire la beauté du ciel qu'il a créé. Qu'est-ce qu'il dit? Nous avons effectivement embelli le ciel le plus proche avec des lampes. Masabih, ici, les lampes, c'est quoi? C'est les étoiles. Donc, les lampes ici, c'est les étoiles, dont nous avons fait des projectiles pour lapider les diables. Et nous leur avons préparé le châtiment de la fournaise. Donc, les diables qui étaient dans le ciel, qui venaient écouter Mustariq as-Sam'. Vous vous rappelez, lorsque nous l'avons fait, ça dans Kitab al-Tawhid, que les diables ils venaient dans le ciel pour entendre la révélation, pour entendre les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont rapportées par Jibril alayhi salam. Et là, les anges, ils les attendent avec des projectiles pour les lapider. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a embelli le ciel. Et rappelez-vous, dans le Kitab al-Tawhid, c'était dans le chapitre 29, Babu ma ja'a fi tanjim. Chapitre
que Mohammed ibn Abdel Wahhab il avait évoqué concernant l'astrologie. Qu'est-ce qu'il a dit? قال البخاري في صحيحه. Il dit, Al-Bukhari dans son authentique, قال قتادة خلق الله هذه النجوم لثلاث زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به انتهى. Donc le Bukhari il rapporte. Donc là le ciel il a été embelli par Allah subhanahu wa ta'ala, embelli par les astres, embelli par les étoiles, par la beauté de la lune. Et Qatada il rapporte ce hadith qui est dans le Bukhari, il dit Allah a créé ces étoiles donc qui constituent l'embellissement du ciel pour trois raisons. Tout d'abord, pour embellir le ciel. Allah a créé les étoiles pour embellir le ciel. C'est l'objet premier de la création des étoiles. Deuxième, pour lapider les démons. Rujuman les shayatin. Parce que les démons venaient écouter la révélation. Les anges les attendaient pour les lapider. Et comme signe céleste permettant de se repérer. Il a dit, quiconque leur donne, c'est-à-dire les astres, les étoiles leur donnent une autre explication et une autre interprétation, se trompe. Il perd sa part de bénédiction divine et s'investit dans des spéculations au sujet desquelles il n'a aucune science. Vous vous rappelez de ce chapitre concernant l'astrologie? Les gens qui consultent le ciel, les astres, les étoiles, essaient de donner une interprétation à cela. Et nous avons dit que d'après la parole de Qatada, le ciel, les étoiles étaient créées pour ces trois raisons-là. Pour embellir le ciel, une beauté pour le ciel, et c'est l'objet premier, et ensuite des projectiles pour les diables, comme ça a été évoqué ici dans Surat al-Mulk. Donc nous avons embelli le ciel par des astres, masabih, وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. Ensuite, nous en avons fait une lapidation pour les diables, les démons. Et troisième raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala il a créé les étoiles, alamatun yuhtada biha. À l'époque des Arabes, il n'y avait pas encore la boussole. Les gens, quand ils voyageaient, ils s'orientaient principalement avec les astres, avec les étoiles. Lorsqu'ils prenaient la mer ou lorsqu'ils ils parcouraient le désert ou les contrées désertiques, ils s'orientaient en direction, surtout la nuit. Bon, le jour, ils regardaient le soleil, l'est et l'ouest, ça c'est facile, le nord, le sud. Mais la nuit, surtout quand ils étaient en mer, ils regardaient les astres. Grâce au positionnement des astres, ils arrivaient à savoir si la direction empruntée était le nord, le sud, l'est et l'ouest. Donc à la base, les étoiles servent à embellir le ciel, à chasser les démons et les diables, les lapider, et surtout à s'orienter en pleine nuit. Et celui qui en donne une autre interprétation aura failli concernant cela. Comme l'a dit Qatada, nous l'avons vu, donc, qui était un des exégètes les plus connus, comme nous l'avons vu dans Usul al-Tafsir. Qatada, donc, qui fait partie des tabi'in et qui était un des plus grands exégètes parmi les tabi'in, comme Ikrima, comme Mujahid, Qatada, ainsi que d'autres. Rujuman li shayatin. Pourquoi? Parce que les shayatin, كانوا يسترقون السمع من السماء. Nous l'avons vu avant la révélation prophétique, comme nous l'avons vu dans Kitab al-Tawhid. Les diables, les démons, volaient beaucoup dans le ciel pour essayer d'entendre la révélation. Et ça se produisait beaucoup avant la révélation du Coran, avant l'avènement de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous avons vu dans Sira Nabawiya et même dans Kitab Tawhid que pendant la prophétie, les 23 ans où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu le message, il n'y a eu aucune fuite. C'est-à-dire les shaytans étaient empêchés. Puisque le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous avons descendu le livre, le rappel, et nous en sommes les gardiens. C'est-à-dire qu'il était protégé, préservé de tout vol, de toute distorsion, d'ajout, modification et tout cela. Contrairement aux gens du livre qui nous ont précédés, qui ont déformé
la Torah et l'Évangile. Ça, j'en avais déjà parlé dans Usul al-Tafsir. Donc là, et après, donc pendant la mission prophétique, il n'y avait aucun vol. C'est-à-dire qu'il ne venait pas écouter les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et après la mort du prophète sallam, il y en a eu très peu. Donc après la mort du prophète sallam, il y a eu très peu de mustariq al-sam'. Mais avant la prophétie, beaucoup. Pendant, aucune. Et après, juste un peu comme on dit, les savants. قال. Ensuite, il dit, dans le verset qui suit, وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. Qui ça, أَعْتَدْنَا لَهُم? On parle de qui ici? On parle des shayatin. C'est-à-dire les diables ici, les démons, nous leur avons préparé un châtiment douloureux, c'est-à-dire le châtiment de la fournaise. Donc les shayatin qui venaient écouter aux portes du ciel, nous leur avons réservé un châtiment douloureux de la fournaise. Également, ensuite il dit Adhab as-Sa'ir. Juste après, il dit وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Après avoir parlé sur les diables, les démons, comme quoi le châtiment de la fournaise leur est réservé, ceux qui les ont suivis, c'est qui? Les mécréants, ceux qui n'ont pas cru en Allah subhanahu wa ta'ala, au message de l'islam, qui n'ont pas cru aux paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Alors, qu'en est-il pour cela? Ceux qui ont mécru à leur Seigneur auront le châtiment de l'enfer. Et quelle mauvaise destination! Quand ils y seront jetés, ils y entendront un gémissement tandis qu'ils bouillonnent. Donc là, ceux qui ont mécru au message, qui ont mécru en Allah subhanahu wa ta'ala, alors s'en suivra un châtiment. Comme les diables ont été jetés en enfer et seront châtiés dans l'enfer, ceux qui les ont suivis parmi les êtres humains qui ont mécru, الذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. Ils auront le châtiment de l'enfer. Et quelle mauvaise destinée, ou quelle mauvaise destination. قال إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. شهيقا, comme on dit les savants, c'est un son qui est inaudible, strident, pardon. Un son strident qui est très fort. Et الشهيق كما جاء في لسان العرب هو أقبح الأصوات. C'est le plus terrible parmi les sons que tu puisses entendre. قال لهم فيها زفير وشهيق. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Surat Hud, verset 106, لهم فيها زفير وشهيق. C'est-à-dire, une fois on parle de shahiq et une fois zafir. Donc les savants, ils ont donné les deux explications. Car les deux sons sont émis par les gens de l'enfer. Al-shahiq wa zafir. Certains, ils ont dit Al-shahiq, c'est c'est le son qui est émis par les gens de l'enfer lorsqu'ils sont jetés en enfer. Avant même d'avoir atteint le fond de l'enfer, à l'approche des flammes de l'enfer, ils vont émettre un son insoutenable. Ils vont crier de par leurs entrailles. C'est un son qui sort de l'estomac. Un son très fort. Le son de la douleur, sans limite, suite au châtiment qu'ils subiront. Wazafir, on dit, les savants, ils disent, shahiq, c'est ce qui sort du ventre. Wazafir, c'est ce qui sort de la bouche. Donc, il faut une distinction entre les deux. Az-zafir wa shahiq. Shahiq, ils vont y être jetés en enfer. Et tu entendras un son effroyable. Alors qu'ils n'ont même pas commencé à être torturés. Et ils n'ont même pas commencé à être châtiés en enfer. Juste le fait de les précipiter, donc à l'approche des flammes, ils vont crier de toute leur force. Un son indescriptible, un son effroyable qui va sortir de leur ventre tellement que la peur va les prendre aux tripes.
والزفير, c'est le son qui va sortir de la bouche du gosier, de l'œsophage. Un son strident également. قال وهي تفور. C'est qui هي ici? C'est Jahannam. Elle est en train de bouillir. Ils vont être projetés en enfer. Qui ça? Ceux qui ont mécru en Allah subhanahu wa ta'ala, les mécréants. Et quelle mauvaise destination. Et l'enfer ne cessera de bouillir. وهي تفور, c'est-à-dire elle bout. Les savants ont dit également, al-mufassirin, al-shahir fait sadr, c'est-à-dire al-shahir, c'est ce qui sort ici de la poitrine. Waz-zafir qui sort du gosier, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, comme ceci a été évoqué dans Surat Hud. Dans Surat Hud, lahum fiha zafirun wa shahir. C'est-à-dire qu'ils auront en enfer le son qui va être émis par le gosier et le son qui va être émis par les tripes ici, par la poitrine. Comme les mécréants n'entendaient pas l'appel des messagers lorsqu'ils étaient envoyés, alors Allah subhanahu wa ta'ala, il va commencer le châtiment par leurs ouïes, par lui, c'est-à-dire par les oreilles. Comme ils n'entendaient pas l'appel et ça nous allons voir dans le verset qui est juste après, ils n'entendaient pas l'appel des messagers. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, la première chose par laquelle ils vont être châtiés, ça va être lui. عذاب الأسماء التي صمت عن الحق واستمعت للباطل. Comment il dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Sourate Al-A'raf, verset 189, وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. Ils ont des oreilles avec lesquelles ils n'écoutent pas. Ils n'écoutent pas l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça va être le premier organe par lequel ils vont être châtiés. L'organe de lui, lui. Donc les oreilles. Et Jahannam, elle sera en train de bouillir. تكاد تميز عن الغيظ. T'as lu ce passage, Mohamed? Vas-y, lis-moi le 6. إذا نعم ألقوا ça j'ai فيها. lu. إذا ألقوا فيها. Jusqu'à la fin de la page? نعم. Jusqu'à طيب. 11. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala est en train de décrire leur châtiment en enfer. Quand ils y seront jetés, ils y entendront un gémissement indescriptible, tandis qu'ils bouillonnent. Dans l'enfer, ils sont en train de bouillir. Peu sans feu que de rage, il n'éclate. Toutes les fois qu'un groupe de mécréants y sera jeté, ces gardiens leur demandent « Quoi, ne vous est-il pas parvenu d'avertisseur ?» Ils dirent « Mais si, un avertisseur nous était venu, certes, mais nous avons crié au mensonge et nous avons dit Allah n'a rien fait descendre, vous n'êtes que dans un grand égarement. » Et ils dirent « Si nous avions écouté ou raisonné, nous ne serions pas parmi les gens de la fournaise. » Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit takadu tamayyazu. Takadu tamayyazu min al-ghayr. Ay tamayyazu taqarabu. Peu s'en faut, comme il l'a expliqué ici, peu s'en faut
que de rage, il n'éclate. Donc, تميز أصلها تتميز أي تتفرق وتتقطع. C'est-à-dire les flammes de l'enfer, elle sera tellement l'enfer en train de bouillir que les flammes, elles vont se découper, se séparer. Donc, Jahannam تتفرق وتتقطع وينفصل بعضها عن بعض. Donc, ces flammes, et d'ailleurs, ces mécréants qui seront le combustible de l'enfer. Ces flammes-là, tellement que ça, elle sera en train de bouillir l'enfer, alors ces flammes vont se découper. Tataqatta wa tatafarraq, elles vont se séparer les unes par rapport aux autres. Min al-ghayb, min shiddati al-ghayb, wal hanq alayhim. C'est-à-dire de la rage que l'enfer va avoir concernant ces mécréants-là. Ces flammes, elles vont se séparer. Et également les shiddati ghadab al-jabbar alayhim. Et également, ceci dû à la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il aura contre eux, c'est-à-dire les mécréants. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها. Chaque fois qu'un groupe de mécréants, et les hypocrites également, puisque les hypocrites, ils seront dans le plus bas degré de l'enfer. Chaque fois qu'un groupe de mécréants, fawj, ça veut dire un groupe jama'a, chaque fois qu'un groupe il sera précipité en enfer, khazanatuha. Vous vous rappelez quand nous avons vu al-iman bil malaika, la croyance aux anges, qu'est-ce que nous avons dit? Khazanat jahannam, les gardiens de l'enfer. Et dont le plus célèbre, c'est qui? Malik. Malik, c'est le gardien de l'enfer. Et il y aura d'autres gardiens avec lui, qu'on appelle Khazanatu Jahannam, les gardiens de l'enfer. Et d'ailleurs, Malik, rappelez-vous, nous l'avons vu ça dans Juz Amma, lorsque nous avons expliqué les sourates de Juz Amma l'année dernière, les mécréants, qu'est-ce qu'ils vont dire lorsqu'ils vont être châtiés? Ils vont dire Ya Malik, comme جاء في الحديث, ud'u rabbaka yukhaffif 'anna yawman min al-'adhab. Les mécréants, ils ne vont pas dire Ya Malik ud'u rabbana, car ils n'ont pas cru en ce Seigneur. Et ils n'ont pas cru en notre Seigneur. Ils vont dire ud'u rabbaka, comme جاء في الحديث, invoque ton Seigneur pour qu'il allège. Il n'a pas dit pour qu'il arrête, pour qu'il allège un jour de châtiment. Et ce châtiment, mes frères et sœurs, il sera indescriptible. Tu peux t'imaginer toutes les sortes de tortures que quelqu'un peut subir sur terre, et il ne pourra jamais imaginer le châtiment qu'il aurait réservé le jour de la résurrection. Et ça, nous l'avons l'année dernière, nous en avons beaucoup parlé dans les soirs qui étaient dans Juz Amma. Beaucoup parlé du châtiment indescriptible que subiront, et ils vont boire de l'eau bouillante, qui tellement ils auront soif, leur boisson sera le pu, le zakoum, le pu, as-sadid, et ils vont boire une eau qui, lorsqu'elle va approcher de leur visage, elle va brûler leur visage. Elle va brûler leur peau de par sa forte chaleur. Et quand ils vont boire cette eau-là, bouillante, elle va exploser leurs tripes, leurs entrailles. Ils seront fondus. Et on va leur faire boire du métal fondu, également dans leurs entrailles. Et leur nourriture sera le pu et le zakoum. Wal'iyadu billah. Ça, c'est pour les mécréants. Qu'Allah nous en préserve. Nous sommes dans un mois de bénédiction, un mois de bien, où il est urgent d'œuvrer dans le bien, où il est urgent de faire un repentir sincère, mes frères et mes sœurs. Un mois où chaque minute compte, dans la lecture du Coran, dans les bonnes œuvres, la sadaqa, nourrir les pauvres, nourrir les jeûneurs, passer la nuit en prière, faire une umrah pendant Ramadan, et tout ce qu'on peut faire comme bonne action pendant le Ramadan. Et il n'est pas trop tard pour bien faire. Là, et nous finirons par un, parce que le cours il a un peu tardé,
Nous serons de finir rapidement, Inch'Allah. Donc là, les anges qui gardent l'enfer, les gardiens de l'enfer, ils vont les réprimander lorsqu'ils vont les questionner. Ne vous est-il pas venu un avertisseur? Rasulan, comme nous l'avons vu, l'imam de Rasul, Rasulan mubashirin wa mundirin, li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. An-Nisa, verset 165. Les femmes, verset 165. Des messagers, annonciateurs de bonnes nouvelles et avertisseurs pour les gens, pour que les gens n'aient pas un quelconque argument à Allah, contre Allah le jour de la résurrection. Ils ne pourront pas dire à Allah, nous n'avons pas entendu, nous ne savions pas. Ce jour-là, Allah subhanahu wa ta'ala va leur dire, je vous ai envoyé des messagers, avertisseurs et annonciateurs de bonnes nouvelles. Et le châtiment ne sera que de plus, ne sera que redoublé. Wal'iyadu billah. Qalu bala qad ja'ana nadhir. Bien sûr qu'un avertisseur est venu nous avertir. Fakadhabna, nous l'avons démenti. Rappelez-vous, le prophète sallam, lorsqu'il a été envoyé à Quraysh, il a été démenti par les gens de son peuple. Et ils lui ont dit, c'est un menteur. Et comme Abu Jahl, il disait, Abu Lahab, c'est un menteur, c'est un fou, c'est un magicien, c'est un charlatan, ne l'écoutez pas. Le prophète sallam allait pendant la saison du Hajj appeler au Tawhid, à Arafat, à Mina. Et Abu Lahab, Abu Jahl, il le suivait. Abu Jahl, il le suivait, il disait, ne l'écoutez pas, c'est un menteur, c'est un fou, c'est un charlatan. Et tous les messagers qui ont été envoyés à leur peuple étaient démentis. On les traitait de fous, on les traitait de menteurs. قال وقلنا ما نزل الله من شيء أنتم إلا في ضلال كبير. Allah n'a rien fait descendre, vous n'êtes que dans un égarement. C'est-à-dire que l'avertisseur nous était venu, certes, mais nous avons crié au mensonge et nous avons dit, Allah n'a rien fait descendre. Vous n'êtes que dans un grand égarement, leur répondront les anges. Et ils dirent, si nous avions écouté ou raisonné, nous ne serions pas parmi les gens de la fournaise. Donc les anges vont les réprimander. Un avertisseur, un prophète est venu vous annoncer la bonne nouvelle et vous prévenir du châtiment qu'il vous attendait si vous ne croyez pas à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais eux, ils ne faisaient que se détourner. Ils mettaient leurs doigts dans leurs oreilles pour ne pas entendre la parole des messagers, comme ils le faisaient avec Nuh alayhi salam. Et nous verrons ceci dans Surat Nuh, qui a appelé son peuple pendant 950 ans. Et très peu l'ont suivi. Très peu l'ont suivi. Et nous parlerons également du prêche, le fait de patienter dans la da'wa, dans l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous finirons par ceci. فسحقا لأصحاب السعير قال فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. Donc ça c'est le dernier verset et nous finirons par ceci Inch'Allah. Qu'est-ce qu'il dit ici? Allah subhanahu wa ta'ala dit, ils ont reconnu leur péché. Il a dit, si nous avions écouté ou raisonné, nous ne serions pas parmi les gens de la fournaise. Ils ont reconnu leur péché d'avoir désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala, d'avoir traité de menteurs les messagers, de ne pas croire au jour de la résurrection, que les gens de la fournaise soient anéantis à jamais, qu'ils soient éloignés du paradis. فسحقا, les savants, les exagèrent, ils disent suhqan ay bu'dan, c'est-à-dire qu'ils soient éloignés. Et certains exagèrent, ils ont dit suhqan ay wadun fi jahannam. Suhqan, c'est un fleuve en enfer. Et certains ils ont dit suhqan ay bu'dan ay alayhim bil bu'di wal halak, qu'ils soient éloignés à tout jamais et qu'ils soient perdus à tout jamais dans la fournaise ardente. Excusez-moi, le cours il était un peu long.
Nous continuerons demain, Inch'Allah, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.